On va faire comme on peut avec ce qu'on a. Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, petite vidéo rapide dans laquelle j'avais envie de parler d'un sujet qui me tient énormément à cœur. C'est quelque chose que j'ai déjà abordé sur la chaîne. Mais avant de passer à ça, juste pour te mettre un peu dans le contexte, ces derniers temps, je fais plus beaucoup de vidéos sur le trading pur, étant donné que c'est assez compliqué pour moi d'accéder à mes ordinateurs. Enfin, j'y ai accès. Mais comme tu le sais peut-être, si tu as vu les vidéos des quelques jours précédents, je travaille actuellement en journée. Du coup, c'est compliqué de pouvoir trader tout simplement. Donc, je passe plus énormément de temps sur les graphiques, mais d'ici une semaine ou deux, j'arrêterai ce petit boulot là et je pourrai me remettre à fond dans le trading. Du coup, les vidéos de trading reviendront. Mais bref, je ferme la parenthèse. Dans la vidéo d'aujourd'hui, j'avais envie de parler de pleine conscience. Je vais d'abord expliquer ce qu'est la pleine conscience selon moi, mais le sujet qui me tient vraiment à cœur, c'est d'expliquer pourquoi la pleine conscience peut être très importante en trading ou très utile au trading. Mais avant ça, j'aimerais expliquer du coup pourquoi, ce qu'est la pleine conscience. Donc la pleine conscience, t'en as sûrement déjà entendu parler, mais c'est ce qu'on appelle en anglais le mindfulness. C'est cet état d'esprit dans lequel tu es quand tu es justement pleinement conscient de ce qui se passe autour de toi. Donc ça peut être par exemple, on va dire, une certaine sensibilité au son, ça peut être une certaine sensibilité à ce que tu vois, ça peut être une certaine sensibilité à ce qui se passe. Et en trading particulièrement, ça va se traduire par une sorte de sensation que tu as, où tu perçois pleinement les marchés, tu comprends ce qui est en train de se passer, et c'est presque comme si tu sentais ce qui allait se passer. Alors bien évidemment, c'est sur du court terme, tu ne deviens pas devin comme ça par magie, mais disons simplement que quand tu es dans cet état d'esprit-là, c'est comme si tu étais dans une sorte de flow avec les marchés, que tu étais en synchronicité avec ceux-ci, et ça va beaucoup t'aider pour du coup mieux trader. Et dans cet état d'esprit-là, tu es aussi pleinement conscient de tes émotions, de ce qui se passe à l'intérieur de toi, et ça te permet du coup d'à l'avance éviter de faire potentiellement des erreurs quand tu es en mode pilote automatique. Bon, je sais pas, là c'est la définition que je donne avec mes propres mots, mais sinon tu tapes simplement sur Google pleine conscience, je sais pas vraiment c'est quoi la définition qu'il donne. Mais du coup le gros avantage que ça peut avoir en fait d'être pleinement conscient, et après je vais expliquer comment tu peux éventuellement être pleinement conscient. D'ailleurs, si on fait un parallèle avec un livre de trading, le nom du livre c'est Trading in the Zone de Mark Douglas. Dans ce livre-là, il explique ce que c'est de trader dans la zone, donc d'être dans cet état de flow avec les marchés où tu es pleinement présent et tu trades correctement. Ben on pourrait un peu associer ça à une sorte de pleine conscience que tu vas appliquer au marché. Mais donc, pourquoi ça peut être utile en trading? Pourquoi c'est même, je pense, très important? Il faut savoir que la plupart des erreurs qu'on va commettre peuvent être liées à la psychologie. Mais attention, je parle pas de psychologie de trading dans cette vidéo, et selon moi, j'avais déjà fait une vidéo sur le sujet, mais la psychologie de trading n'est peut-être pas le plus gros problème en trading. Beaucoup de personnes en fait tradent sans stratégie et sans plan tangible, et c'est ce qui explique la raison pour laquelle elles ne sont pas rentables sur les marchés. Le problème pour ces personnes-là, qui sont encore dans une phase, on va dire, débutante ou intermédiaire, c'est pas tant la psychologie de trading, qui est plutôt quelque chose que tu vas chercher à développer quand tu atteins un stade avancé. Donc tu as déjà ta stratégie qui a été prouvée, qui est rentable, et que tu n'arrives pas à l'appliquer correctement parce que tu fais des erreurs de trading qui sont directement liées à ta psychologie. Mais ça, c'est à un niveau déjà un peu plus avancé. C'est quand tu as ton billet sur les marchés, tu as quelque chose qui te permet d'avoir un edge, tu as une stratégie et tu as un plan bien précis. Mais bref, c'est pas le sujet de la vidéo. Pour en revenir à la pleine conscience, si on part du principe que l'aventure d'un trader se résume à comprendre comment les marchés financiers fonctionnent, comment avoir un edge sur ces marchés-là et comment appliquer ce edge, cette pleine conscience va pouvoir t'aider tout au long du parcours, pas seulement à la fin quand tu es confronté à des défis psychologiques, mais même pendant les 2 premières phases dont j'ai parlé. Donc déjà comprendre les marchés, faire preuve d'une certaine conscience, d'un certain état d'esprit où tu te rends compte que tout n'est jamais aussi simple qu'il n'y paraît, parce que j'ai fait cette erreur-là aussi par le passé, et peut-être que tu l'as déjà faite, ou tu l'as fait encore, ou peut-être que tu la feras, mais j'ai fait l'erreur de ne pas chercher plus loin que mon nez, lorsqu'il s'agit de la compréhension des marchés. Donc, pour faire une mini-parenthèse, si je te demande par exemple maintenant, qu'est-ce qui fait bouger le prix de n'importe quel actif, sur n'importe quel marché? Peut-être que tu as une vague idée dans ta tête, mais pour t'orienter un peu, bon, je vais pas faire un cours là-dessus, mais pour t'orienter un peu, ta réponse devrait tourner autour des concepts d'offre et de demande.
Pas l'offre et la demande comme on le voit sur YouTube avec le trading, les zones d'offre et de demande. Je parle pas du tout de ça. Je parle du principe même d'économie, en fait, qui est l'offre et la demande. Et cette loi de l'offre et la demande, c'est ce qui va dicter les prix sur n'importe quel marché, y compris les marchés financiers, et peu importe l'actif que tu trades. Pourquoi je parle de ça? C'est parce que c'est important, je pense, de comprendre les marchés, et particulièrement ceux que tu trades. Tu l'as déjà vu, mais j'ai une approche très fondamentale du trading, et le fait d'avoir une approche fondamentale du trading t'aide à comprendre les mouvements du marché. Ça ne veut pas dire que tu peux tous les expliquer, ça ne veut pas non plus dire que tu peux tous les anticiper, mais en tout cas, ça t'aide à avoir une meilleure compréhension de ce qui se passe sur les marchés. Quelque part, ça t'aide à être plus en connexion avec le marché, à être plus dans cet état de flow, à être pleinement conscient de ce qui se passe. Parce que beaucoup de traders appliquent un peu simplement, ça ne veut pas dire que ça ne fonctionne pas, mais ça veut simplement dire que c'est un raisonnement relativement simple. Bon, je me répète beaucoup, mais beaucoup de traders appliquent simplement une stratégie sur les marchés, essentiellement basée sur de la technique, sans nécessairement comprendre ce qui se passe. Elles appliquent juste un process de trading de façon robotique, et puis ça passe, ça casse, c'est un gagnant, c'est un perdant, bref, et elles répètent ces mêmes actions encore et encore et encore, et elles dégagent des profits sur le long terme. Encore une fois, ça ne veut pas dire qu'elles ne peuvent pas être rentables comme ça, mais je pense que ça peut être intéressant de pousser le truc un peu plus loin, d'aller chercher un peu plus loin que son nez, et de comprendre du coup ces dynamiques qui s'opèrent sur les marchés, comprendre ce qui va faire bouger les marchés. Je pense que ça peut t'aider, et je donne déjà une partie de la réponse, mais à être plus conscient en fait de ce qui se passe. Parce que la question que je t'ai posée tantôt, j'ai posé cette question-là pour une raison précise, c'est que beaucoup de personnes ne savent même pas pourquoi le prix bouge. Parce que là, c'est pas une question, par exemple, de fondamentale, où je vais te dire, tiens, pourquoi tel actif s'est apprécié en lien avec la politique monétaire de tel pays, blablabla. Non, ça c'est, à la limite, ça c'est même pas nécessaire. Non, je te demande juste pourquoi, quand tu places un trade, pourquoi est-ce que le prix va monter ou descendre? Enfin, tu peux pas savoir ce qui va se passer, mais si ton trade, imaginons que tu prends un long, donc tu achètes, et que ton trade, c'est un gagnant, enfin il s'avère être un gagnant, c'est que le prix est monté. Pourquoi le prix est monté? Je te parle pas de la raison sous-jacente qui t'est inconnue, donc la raison pour laquelle tous les acheteurs et tous les vendeurs du marché à ce moment-là ont fait telle opération qui a poussé le prix à s'apprécier. Je te parle pas de la raison pour laquelle les gens ont appuyé sur le bouton d'achat ou de vente. Je te parle simplement de la raison pour laquelle le prix s'est apprécié. C'est lié à l'offre et à la demande. Et si même ça, tu ne le sais pas ou tu ne le comprends pas, peut-être que tu ne le sais pas, simplement parce que tu n'es jamais tombé sur ce sujet-là, dans ton parcours d'apprentissage, ou peut-être simplement que tu ne le comprends pas. Et je pense que ça peut être intéressant de le comprendre un peu plus. Comprendre ce qu'on fait, selon moi, c'est la première étape vers une professionnalisation de quelque chose. Si tu veux devenir un professionnel dans le métier du trading, je pense que la première des choses à comprendre, c'est comprendre ce que c'est le trading, ou ce que c'est un trader. Et un trader, ce qu'il fait, il profite des fluctuations du marché, il profite des fluctuations de prix. Sans volatilité, il n'y a pas de trading, parce que du coup, tu dois acheter bas, vendre haut, ou vendre haut, acheter bas. Mais dans tous les cas, il faut que le prix bouge. Mais si tu ne sais pas ou ne comprends pas la raison, comprends pas comment le prix bouge, comprends pas même la base même du marché, des marchés, ça va être dur selon moi de se professionnaliser. Je dis pas que tu dois devenir hyper pro là-dedans, mais ça peut quand même être intéressant de savoir ça. Bien évidemment, je mets un énorme point d'attention là sur ce que je viens de dire. Je suis pas en train de dire que si tu ne comprends pas pourquoi un marché bouge, pourquoi le prix bouge, tu ne peux pas être rentable. Non, loin de là, tu peux être rentable de plein de façons différentes, y compris sans avoir aucune connaissance de ces concepts-là. Ce que je suis en train de dire, c'est tout ça, tu dois le mettre en lien avec ce dont je parle par rapport à la pleine conscience. Parce que si tu veux faire ce chemin pour être un peu plus conscient des marchés, plus conscient sur les marchés, ça peut être intéressant de comprendre davantage ce que tu es en train de faire. Et ça peut passer par une meilleure compréhension de ce que tu trades. Ou de pourquoi même tu trades. Bref, ça c'était la première chose. Donc au niveau de la compréhension des marchés. La deuxième chose, ça va être au niveau de ta stratégie. Et puis plus loin, au niveau de l'application de cette stratégie avec la psychologie. Mais au niveau de la stratégie, lorsque tu conçois une stratégie, ça peut être intéressant d'être conscient. Pendant trop longtemps, j'ai créé, on va dire, ou en tout cas mis en place une stratégie, mais de façon totalement inconsciente. J'étais inconscient au moment de le faire. C'est-à-dire que ma stratégie a du sens. Et quelque part, les fondements même de ma strat n'ont pas vraiment changé au fil des ans. Ce qui a changé, c'est que là où à l'époque,
j'ai appliqué bêtement une strat que je ne comprenais pas, une strat que j'avais fabriquée, que j'avais conçue de façon inconsciente. Avec le temps, je me suis véritablement penché dedans, ligne par ligne, point par point, concept par concept, pour le décortiquer et vraiment chercher à le comprendre. Qu'est-ce que j'essaye de faire? Parce que on est beaucoup à utiliser peut-être des indicateurs qu'on ne comprend pas, qu'on ne maîtrise pas. On est beaucoup à utiliser des concepts qu'on a repris sur Internet ou dans des livres sans même le comprendre. Et en fait, j'ai dit tantôt qu'il fallait aller un peu plus loin que son nez. On est beaucoup, moi y compris, à faire les choses en pilote automatique. On va prendre une vidéo sur Internet, on va se dire « Oh, ça a l'air sympa comme concept, ça a l'air sympa comme stratégie, je vais essayer de l'appliquer. » Et on l'applique sans que ça... C'est comme si ça passait d'un point A à un point B, sans passer par notre cerveau, où on va pas chercher à réfléchir plus loin. Idem pour le trading, on se dit oh, « Ok, bah, le trading c'est ça, ok. » Et on prend vite les choses pour acquises. Et on se remet peu en question. Alors que pour devenir un trader, ou même pour devenir n'importe quoi dans la vie, pour apprendre n'importe quoi, ben, ça passe justement par cet apprentissage. Et apprendre, c'est savoir déconstruire, tout comme c'est savoir construire. Et donc, il y a d'abord cette première phase. Bon, au début, tu ne connais rien, donc tu vas faire que construire des connaissances. Mais vient un moment où tu as des bonnes croyances, tu as des mauvaises croyances, mais le problème quand on prend tout pour acquis, c'est qu'on va appliquer bêtement des choses qui parfois sont la raison même pour laquelle on n'est pas encore rentable. Il faut déconstruire et ça passe par la pleine conscience, ou ça passe, si je peux le dire autrement, par la prise de conscience qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc bon, peut-être que là, je mets beaucoup de mots et qu'il y a peu de concret dans ce que je dis et ça peut être compliqué à saisir pour toi, mais si je peux le dire plus simplement, ce que j'essaye de dire, c'est quand tu fais ta stratégie, ok, donc quand tu conçois ta stratégie, donc j'ai d'abord parlé, en 1, c'est peut-être bien de comprendre les marchés. En 2, quand tu comprends les marchés et que tu développes une stratégie, c'est peut-être bien de réfléchir quand tu fais cette stratégie. Et pas appliquer bêtement des concepts que tu as appris, peu importe où tu les as appris, mais que tu as appris. Réfléchir. Et réfléchir, ça passe par tout un tas de questions que tu vas te poser, mais ça passe surtout par une prise de conscience. Qu'est-ce qui fonctionne? Qu'est-ce qui fonctionne pas? Qu'est-ce qui fonctionne avec moi? Et qu'est-ce qui ne fonctionne pas avec moi? Parce qu'il y a des choses qui fonctionnent sur les marchés, mais peut-être que ça ne s'aligne pas à ta personne, à ta personnalité, etc. Qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui va pas, enfin bref, voir comment les choses fonctionnent, tout comme tu cherchais à comprendre comment les marchés fonctionnaient, maintenant voir comment cette stratégie fonctionne et si elle match bien avec toi, si elle s'aligne bien avec toi. Et puis après, la dernière étape, une fois que tu as cette stratégie et cette compréhension globale des marchés, tu peux passer à, on va dire, l'application, à la pratique. Et à ce moment-là, peut-être que ta stratégie est rentable sur le papier, sur un échantillon de temps suffisamment long, mais peut-être que dans la réalité, quand tu trades en réel, il y a un écart entre tes performances et les performances que tu avais sur le papier. Eh bien cet écart, quelque part, on pourrait dire que c'est une sorte d'écart psychologique, un gap psychologique. Et que pour refermer cet écart, ou en tout cas le réduire le plus possible, il va falloir travailler avec les erreurs que tu commets et qui sont souvent liées à la psychologie de trading. L'exemple le plus connu, ou les deux exemples les plus connus, je crois, c'est la peur de manquer une opportunité, donc le FOMO. C'est en gros sauter sur un trade pas planifié. Tu vois le prix qui bouge, c'est là, oh j'achète, je vends. Souvent, à ce moment-là, souvent tu exécutes un market order et t'as pas préparé le trade, t'as pas réfléchi. En fait, tu as été en pilote automatique. Littéralement, prendre ce genre de trade où tu ouvres les graphes, tu dis oh, je ressens un truc, bam, je prends un trade, rien n'est planifié, tu n'as même pas passé 5 minutes sur les graphes, pas d'analyse, rien. C'est souvent du FOMO parce que tu as peur de manquer un potentiel mouvement qui peut-être n'arrivera jamais. Mais ce genre de comportement, c'est littéralement la même chose que quand dans la journée, sans raison particulière, tu t'attrapes ton téléphone et tu ouvres Insta et tu commences à scroll pendant 5 minutes. Alors que quand tu réfléchis un petit peu, imagine donc tu es là, tu scrolles sur Insta et tu vois que, enfin tu ne le vois pas du coup, mais imaginons il y a 5, 10, 15 minutes qui passent. Puis après ce temps-là, donc après 5 minutes, tu te dis putain, attends, pourquoi j'ai ouvert Insta au départ? Et ça nous arrive à tous, j'en suis persuadé. Enfin en tout cas, si t'expérimentes les mêmes choses que moi, ça t'est sûrement déjà arrivé de faire quelque chose et puis de te demander mais attends, pourquoi j'ai fait ça au départ? De prendre un trade et te dire mais attends, pourquoi j'ai pris ce trade au départ? D'ouvrir ton téléphone, de te retrouver sur une appli, t'as pas choisi d'aller dessus, enfin tu vas me dire dans ton action tu as choisi de le faire, mais tu ne l'as pas choisi consciemment parce que t'étais pas conscient, d'où le fait que je parle de pleine conscience, et tu te retrouves sur cette appli à scroll bêtement. Enfin bref, mais donc par rapport à cet écart, pour le réduire le plus possible, il va vraiment falloir travailler sur
ces automatismes. Ce que je sais plus c'est quel auteur. C'est pas Mark Douglas, c'est dans le livre, c'est Gary Dayton, G-A-R-Y, et puis Dayton, D-A-Y-T-O-N. Donc Gary Dayton, dans un de ses livres de trading, il parlait de biais heuristiques. Enfin, c'est un sujet qui est abordé dans plein de livres de psychologie de trading, mais les biais heuristiques, en fait, ça va vraiment être tous ces petits automatismes qu'on a, nous, les êtres humains, dans certaines situations. Et particulièrement quand tu es dans une situation de stress et d'incertitude, donc typiquement le trading, tu vas avoir ces biais heuristiques qui vont se mettre en place. Alors il y en a plein, je crois qu'il y en a même des centaines. Bon, le but c'est pas de les étudier enfin ça va pas te servir à grand chose, mais c'est plutôt les comprendre. Comprendre que dans certaines situations, typiquement dans certaines situations de trading, on va avoir des automatismes qui vont jouer contre nous. Par exemple, le FOMO, cette peur de manquer une opportunité qui est typiquement propre à l'être humain, mais va nous pousser à sauter sur des trades qui sont pas préparés. Ou alors un autre exemple, c'est que tu peux être dans une très bonne position que tu as préparée consciencieusement, et elle tourne en profit, et tu commences à ressentir de la peur de dire mais tiens, et si maintenant le marché s'inverse, et si ça. Et le problème de ce raisonnement-là, c'est que tu n'es plus connecté à l'instant présent, tu n'es plus pleinement conscient, tu deviens inconscient, et tu vas te mettre en pilote automatique, et tu vas peut-être couper court à ton gain, alors que c'était un trade gagnant. Eh bien, pour éviter ce genre d'erreur psychologique, parce que je parle pas de la situation où le marché t'envoie clairement un signal qui te dit c'est le moment de prendre des profits ou de fermer ta position, etc. Non, je parle juste du moment où tu fermes une partie ou l'intégralité de ta position juste parce que t'as peur qu'il se passe un truc. Mais tu sais pas quoi, parce que t'as pas fait d'analyse, mais t'as peur qu'il se passe un truc. Ça, tu vas juste aller chercher à l'intérieur de toi, et quand tu te renfermes sur toi-même, quand tu regardes à l'intérieur de toi, t'es plus connecté au monde extérieur. T'es plus pleinement conscient de ce qui se passe. Et t'es pas non plus pleinement conscient de tes émotions, parce que si tu l'étais, tu saurais qu'elles peuvent jouer contre toi. Et donc tu ferais attention, tu te dirais, tiens, je ressens du stress, parce qu'il n'y a rien de mal à ça en soi, parce qu'on n'est pas non plus des robots. Je ressens du stress, tiens, j'ai de l'inconfort de rester dans cette position. Ça, c'est une première chose, de le notifier, de le remarquer. Mais après, se dire, est-ce que pour autant, ça veut dire que je dois agir? Est-ce que là, maintenant, j'ai un signal qui me dit, autre que émotionnel, un signal du marché qui me dit, tu dois sortir de ta position? Oui, non. Si c'est non, je reste dans la position malgré mon inconfort. Et ce genre de petit raisonnement, ça passe par une prise de conscience, ça passe par être pleinement conscient, être connecté, savoir regarder l'action des prix en temps réel, mais sans déformation. Savoir regarder le graphique et se dire, ok, qu'est-ce que le marché me dit là maintenant, indépendamment de ce que je ressens. Et c'est vraiment pas facile. Moi-même, c'est pas quelque chose que je maîtrise actuellement. Et je crois que c'est quelque chose qui s'apprend, ça prend toute une vie à apprendre, mais le but c'est de devenir un peu meilleur tous les jours. Et à un certain point, à un certain moment, tu atteindras un certain niveau qui te permettra de mieux comprendre tout ça. En tout cas, de le comprendre suffisamment que pour commencer à améliorer ton trading. Bref, je pense que j'ai abordé à peu près tous les points que j'avais envie de partager avec toi, même si c'était un peu brouillon, c'était un peu flou, mais pour résumer, en fait, la pleine conscience, c'est vraiment ce truc qui va te permettre d'avoir, et j'ai souvent utilisé ce mot-là, mais une prise de conscience de ce que tu es en train de faire. Que ce soit, est-ce que tu comprends vraiment les marchés que tu trades? Est-ce que tu as vraiment une stratégie? Et particulièrement, est-ce que tu comprends cette stratégie? Ou est-ce que tu appliques juste un truc que tu as trouvé sur YouTube? Et puis alors après, quand tu appliques cette stratégie, est-ce que tu l'appliques vraiment de façon rationnelle par rapport aux informations qui sont disponibles devant toi? Ou est-ce que tu l'appliques de manière émotionnelle? Et alors à ce moment-là, ça peut être intéressant de prendre conscience de ce qu'il y a à l'extérieur de soi et à l'intérieur de soi pour pas mélanger les deux. Parce que tes décisions, tu veux les prendre sur base de ce qui se passe à l'extérieur. Parce que les marchés, ils s'en fichent de toi. Tu n'es qu'un individu, une entité micro dans un environnement macro. Et vaut mieux, en tout cas, prendre les données de l'extérieur dans ce cas-là pour prendre des décisions de trading, des décisions éclairées, des décisions rationnelles. Et alors bon, j'ai dit que je donnerais quelques conseils, on va dire, pour faire preuve de plus de pleine conscience, mais je pense que c'est un travail que chacun doit démarrer par lui-même. Si je devais donner juste 2 grandes étapes, la première, ce serait de se déconnecter de toutes les choses qui nous empêchent d'être pleinement conscients. Alors bien évidemment, il ne faut pas non plus être radical, mais en tout cas, prendre conscience qu'il y a certaines choses qui nous empêchent justement d'être conscients. Par exemple, j'ai donné Instagram tantôt, quand tu ouvre instantanément ton Insta, d'ailleurs c'est un bon moyen mnémotechnique, quand tu ouvres instantanément ton Insta, sans même avoir réfléchi pourquoi, et tu te retrouves à scroll pendant 5, 10, 15 minutes, non seulement tu perds du temps, non seulement tu perds de l'énergie, peut-être que tu le sais pas, mais ton cerveau perd de l'énergie en faisant ça.
Mais en plus, du coup, t'es juste pas conscient, en fait. Sur le moment même, t'es juste pas conscient. Même chose avec la télévision, même chose avec, je sais pas moi, écouter de la musique, dans certains cas, dans certains contextes, ça peut... Par exemple, beaucoup de personnes vont au travail, vont à l'école avec des écouteurs, écoutent juste de la musique, genre comme des zombies, en fait. Et il y a peu de chances que tu sois vraiment conscient dans ces moments-là. Ou bien, qu'est-ce que je peux avoir d'autre comme exemple? Enfin bref, je pense que tu as saisi l'idée, mais l'idée, c'est d'essayer de se reconnecter dans ces moments-là. Les moments où on avait l'habitude de ne pas l'être, du coup conscient, je pourrais même dire consciencieux, essayer du coup de faire preuve de plus de conscience, d'une pleine conscience en fait, et de vraiment se rendre compte de la réalité de notre environnement et notre réalité intérieure, et du moment présent. Particulièrement, je crois que s'il y avait 2 mots à retenir, vraiment c'est ça, c'est le moment présent. Se reconnecter à l'instant présent. Par exemple, aller dans la nature, ça peut énormément aider. Et donc ça, ce serait la première chose, c'est essayer, en fait, si je devais le dire simplement, c'est supprimer toutes les distractions. Ou en tout cas, une majorité des distractions. Ou essayer de les diminuer, en tout cas. Donc, les réseaux sociaux, la télévision, enfin, tous ces trucs-là. La musique en mode dégénéré un peu. Et puis alors, la deuxième chose, ce serait de... Moi-même, j'ai besoin d'un temps de réflexion. Bref, désolé, je perds mes idées. Ce qui prouve que j'étais pas pleinement conscient. Désolé. Bref, donc, supprimer toutes les distractions. Et la deuxième chose, ça va être de vraiment essayer de cultiver cet instant présent. Ben alors, ça passe par tout un tas de pratiques, mais simplement, en fait, se rendre compte à certains moments dans la journée. Et c'est quelque part une sorte de... C'est quelque part une forme de méditation, si on veut, mais se rendre compte à des moments dans la journée que tu es là, qu'est-ce que tu fais. Typiquement, si tu es sur un graphique, quand tu regardes les marchés, quand tu regardes ton graphe, qu'est-ce que tu essayes de faire? Parce que souvent, quand tu regardes un graphique, tu tombes dans cette suranalyse, etc. Ça peut être important de se dire, ok, qu'est-ce que je suis en train de faire? Est-ce que par exemple, là, je cherche à analyser les marchés pour trouver une opportunité d'entrée? Est-ce que je cherche à analyser si, je sais pas moi, le prix m'envoie un signal d'inversion qui me dit je dois sortir de ma position ou prendre des profits partiels, etc. Bref, qu'est-ce que j'essaye de faire? Ou qu'est-ce que je suis en train de faire? Plutôt que de regarder, et ça c'est vraiment quelque chose que je faisais tout le temps, regarder inconsciemment les graphiques. Genre littéralement, tout comme Insta, où tu ouvres Insta sans raison, j'ouvrais les graphes sans raison. Alors je parle pendant la journée. Le matin, j'étais très conscient, je faisais mon analyse, etc., très propre. Mais souvent, et c'est d'ailleurs pour ça que du coup j'ai tendance, l'une des erreurs que je commets encore en trading, c'est de couper court à mes gains. Je vais pendant la journée, du coup, sans raison apparente, il n'y a pas d'annonce qui va sortir, j'ai pas reçu d'alerte, donc j'ai pas vraiment de raison de regarder les graphes, mais je vais aller regarder les graphes. Et je vais commencer à faire des sortes de mini-analyses comme ça. Je vais aller sur les grandes unités de temps et les petites unités de temps, alors que ça n'a aucun sens. Je veux dire, si à ce moment-là je me posais la question, mais tiens, qu'est-ce que je suis en train de faire? Je me dirais, mais je fais rien. J'essaie juste de compenser peut-être pour une sorte de stress ou une peur du fait d'être dans une position ouverte, je sais pas, mais ou alors du fait de ne pas être dans une position peut-être justement, et du coup je suranalyse le marché, mais typiquement la suranalyse du marché, c'est aussi un exemple de non-conscience. Parce que tu ne cherches à rien faire. Si tu as fait ton analyse, tu as fait ton analyse. Après, il n'y a plus qu'à attendre que le prix se développe et atteigne une zone qui est intéressante pour toi ou déclenche une alerte ou alors que ton trade évolue dans ton sens ou contre toi, mais qu'il se passe quelque chose. Un trader se nourrit de la volatilité. Mais s'il ne se passe rien, tu n'as rien à faire. Typiquement, imagine le prix bouge en range et en range et en range. À la limite, tu peux notifier la range, mais il ne se passe rien. Le prix évolue latéralement. Bref, mais donc, c'est un autre exemple, mais essayez de cultiver des petits moments. Ça peut passer par la méditation, ça peut passer par des exercices de respiration. Aller dans la nature, ou même si tu as un jardin, profites-en. Ça peut énormément t'aider à te reconnecter à la réalité, au moment présent, parce que la nature bouge beaucoup plus lentement que le reste, que les marchés, que le monde virtuel. Si tu vas simplement dehors et que tu observes la nature, je sais pas moi, les arbres, les oiseaux, j'en sais rien, tu remarqueras que le monde évolue beaucoup plus lentement que derrière un ordinateur, que sur un téléphone, etc. Enfin bref, je pense que tu as saisi l'idée. En tout cas, j'espère que tu as saisi l'idée. Et puis j'espère que la vidéo t'a plu. J'espère que ce genre de vidéo te plaît aussi. Et je compte en refaire d'autres, sur tout un tas d'autres sujets. J'ai pas mal d'idées en tête, mais c'est des choses que, pour la petite anecdote, si tu veux partir, tu peux quitter la vidéo maintenant, j'ai terminé ce que j'avais à dire, mais pour ceux que ça intéresse.
Tout ce que je te raconte là, ça vient de bouquins que j'ai lus, ça vient d'expériences personnelles, ça vient de la pratique aussi simplement du trading. Et j'ai remarqué en fait que dans mes notes, donc sur mon téléphone, dans mes notes, j'ai accumulé pas mal on va dire, de connaissances. Enfin, non, j'ai accumulé des connaissances, mais j'ai pris note de tous ces savoirs en fait. Et je relisais mes notes, particulièrement celles sur un bouquin de psychologie, et je me suis rendu compte que je pouvais apprendre plein de choses aux gens en fait. Parce que je lisais simplement le résumé quoi, de ce que j'avais écrit. J'étais là, mais ça pourrait faire une chouette vidéo, et ça pourrait faire une chouette vidéo, et ça pourrait faire une chouette vidéo. Et c'était des sujets dont j'avais jamais parlé auparavant. Ou en tout cas, jamais autant dans les détails. Et je me suis dit que non seulement pour moi, ça peut être une sorte de façon de réviser, le fait de savoir exprimer clairement un concept, un sujet, etc., ça montre que tu le maîtrises, en tout cas que tu le connais. Je crois qu'il y a une phrase qui dit « Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement ». Puis après ça continue en disant « Et les mots pour le dire arrivent aisément ». Mais donc, si tu conçois bien quelque chose, et on pourrait par exemple dire ta stratégie de trading, tu es censé savoir l'expliquer. Et là, les concepts dont je te parle, notamment la pleine conscience et son utilité en trading, si je sais l'expliquer comme je le fais là maintenant, c'est que c'est quelque chose que j'ai intégré. Et je pense qu'un bon test pour chacun, même un bon test pour toi, ce serait d'essayer d'expliquer des choses que tu as comprises en trading. Soit à tes potes, à ta famille, ou même tout seul dans ta chambre, ou à une caméra sur une chaîne YouTube si tu veux, mais ça te permet de voir en fait si tu maîtrises ton sujet. Donc ça peut être une bonne chose. Et puis même de façon générale en fait, pour toi, donc comme je l'ai dit, je le fais aussi pour moi, mais pour toi, parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses que je peux apporter, parce que ça fait quand même plus de 3 ans que je me passionne pour tous ces trucs-là de marché financier, de trading, donc j'ai quand même accumulé pas mal de compétences. Ça ne veut pas nécessairement dire que je suis genre rentable et que je peux en vivre, loin de là. J'espère que c'est pas si loin que ça, mais en tout cas pour l'instant c'est pas encore là. Mais si je peux partager des choses en cours de route, c'est chouette. Bref, sur ce, c'était Dorian, peace.